Bonjour les enfants. On est sorti prendre un peu l'air. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, cette capsule est faite à la demande spéciale et exclusive de tous les églisiens présents dans cette page et présents dans cette clinique. Cette capsule est une demande spéciale dont nous rendons service de manière solennelle avec le bon cœur à tous les églisiens qui sont présents sur cette page. Alors ils essayent de nous demander de faire un sondage. N'ayons pas peur de se poser des questions. Combien parmi vous sur cette page pensent dans leur tête à un moment que Jérémy Sorel Njitap se ferait un meilleur président de la FECAFOOT que Samuel Eto'o? C'est très important que vous vous posiez la question. Pourquoi vous ne vous posez pas cette question? Ça vous fait peur à quoi? Vous avez d'un côté le caviar, de l'autre côté le caviar. C'est deux joueurs qui ont apporté le maximum au football camerounais en tant que joueurs. En tant que joueurs, presque le même niveau. À un moment donné, on se pose quand même la question, ok, être Bamileke, ça ne peut pas t'empêcher quand même, ça ne t'enlève pas tes compétences. Les gars se disent, mais pourquoi c'est qu'on ne se pose pas les vraies questions? Yo, Valsero, est-ce que tu ne peux pas nous faire un sondage à la clinique pour qu'on comprenne pour quelle raison toi là qui viens d'arriver, églésien, calmons l'esprit. Quelle est la raison pour laquelle toi, tu es persuadé que Samuel Eto'o ferait un meilleur président de la Fédération camerounaise de football, que c'est le meilleur qu'on ait jamais eu? Et que là où on est là, on ferait mieux de continuer avec lui. Soyons un peu objectifs, les gars. C'est dimanche, on n'a pas à se faire mal au cœur pour rien. Et toi qui viens d'arriver et tout, qu'est-ce qui te fait croire que Jérémy Sorel Njitap ferait un meilleur président des fédérations? Ça s'appelle le libre arbitre. Pour une fois, arrêtez de réfléchir par « Oh, je viens de tel village, je pars dans tel village ». Jouons un peu à un jeu démocratique beaucoup plus serein, beaucoup plus franc. On ne perd rien. Enlevons les émotions. Entraînons-nous à donner un point de vue et à défendre ce point de vue. C'est aussi ça la clinique. Donc si on peut aller sur quelque chose qui nous intéresse tous, et le football nous intéresse tous, en ce moment, la Fédération camerounaise de football, je vous ai expliqué qu'à l'échelle actuelle de l'actualité de la clinique, la Fédération camerounaise de football, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Et le président de la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire Dadis Camara, c'est Pomba. Et là maintenant, on va apprendre un jeu démocratique. Donc, de l'autre côté, vous avez Jérémy Sorel Njitap. Bon, si on reste dans les mêmes figures, on va dire que Jérémy Sorel Njitap, c'est Kamto. Oh, Valsero. Il y a parfois, tu amènes les gamins, tu les amènes gauche-droite, ils ne savent pas quoi faire, ils sont perturbés. Ou tu les amènes, oui, Jérémy Sorel Njitap, c'est Kamto. Et en ce moment précis, il y a des gens dehors qui pensent dans leur tête que non, Béla Jérémy Sorel Njitap, lui, il a aussi les capacités, il a aussi l'impact, il a aussi la force, il a une proposition qui est aussi puissante. C'est comme ça que ça fonctionne dans tous les pays du monde. Ça dit on dit que la puissance respecte la puissance. C'est pour ça qu'on parle de Jérémy Sorel Njitap. Quand tu pars voir, il a quoi de commun avec Samuel Eto'o? Ils ont tous été au top. Amener le Cameroun en tant qu'équipe nationale au top. Des carrières individuelles qu'ils ont, comme par hasard, ils ont presque joué dans les mêmes clubs. C'est-à-dire que quand tu pars voir Real de Madrid, je crois que Njitap a aussi joué là-bas, je crois aussi à Chelsea. Donc ils sont arrivés à un niveau élevé. Donc on dit que la puissance respecte la puissance, non? Et la puissance ne se mesure qu'à la puissance. N'ayez pas peur de vous sentir feel free. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, vous êtes le peuple camerounais. Vous avez déjà le bilan de Samuel Eto'o qui est posé sur la table. Il est là. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si on dit oh, c'est seulement à cause du football. Non, 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 non. Il y a un qui a déjà son bilan sur la table. C'est ça qui est très intéressant parce que quand tu repars maintenant sur la logique de Pomba, avec le pays, Maurice Kamto et tout, tu vois que Maurice Kamto, et Pomba a son bilan sur la table. Hein? Vous commencez à capter un peu? Oui, Pomba lui a son bilan sur la table et tout. Donc à un moment donné, nous on est un peu comme les Camerounais, on est là. On se dit, on va choisir quoi?
Voilà quelqu'un qui a un bilan quand même de 41 ans. On voit qu'en ce moment précis, bon, vous-même vous savez dans quel état vous êtes là-bas, non? Est-ce que c'est moi qui dois vous expliquer dans quel état vous êtes là-bas? Non, il ne peut pas vous expliquer. Si en ce moment précis, vous n'êtes pas encore capable de crier sa force, c'est que vous êtes encore dans un état que vous maîtrisez. Donc, en fonction de ça, vous êtes libre maintenant de faire un choix. Vous êtes libre de faire un choix. Il y a des gens qui disent par exemple que mieux un diable qu'on connaît qu'un Jésus qu'on ne connaît pas. Donc ça veut dire par exemple que Béla Pomba qu'on connaît, hein, que Maurice Kamto qu'on ne connaît pas. Ça veut dire que Béla Eto, ça veut dire qu'on connaît, hein, que Jérémy Sogan-Jitap qu'on ne connaît pas. Vous captez encore à chaque fois à quel moment on fait la jointure. C'est pour l'éducation globale. Ce n'est pas pour que vous partez seulement mettre ça sur vos émotions et tout, les gars. Soyons un peu en train de faire des choses qui font sens dans la vie. C'est pour l'éducation globale, l'éducation à la démocratie. Parce que là, à ce niveau-là, vous pouvez voir les impacts que ça peut avoir sur le choix que vous faites dans la vie, la direction que vous prenez, donc la responsabilité qui est la vôtre. Parce que c'est sur l'état du pays, sur le niveau du football global quand on est dans le cadre de l'Africa Foot, ou bien sur le niveau de vie globale des Camerounais quand on est à l'échelle d'un pays. Donc, en ce moment, vous devez voir quelle est votre responsabilité. C'est-à-dire que quand on est face à une situation, c'est peut-être les gens qui sont en charge, mais nous, quelle est la place que nous occupons? Sous quels critères nous choisissons les gens qui nous dirigent? Qu'est-ce que nous attendons de... Parce que quand tu choisis quelqu'un, par exemple, sous la base tribale, tu n'attends pas de lui le développement. Non, tu n'attends pas de lui le développement parce que la base que tu as mise n'était pas une base de développement. C'est pour ça, par exemple, que personne ne veut lire le programme. Quel est le programme que quelqu'un qui a 41 ans de bilan peut vous proposer? Quel programme il peut vous proposer? Donc, dès l'instant où vous ne lisez aucun programme, comment vous allez, sur la base de quoi vous allez fonctionner? Objectivement. Et ça, c'est quelque chose qui touche le développement de votre pays. C'est quelque chose qui impacte de manière directe le développement de votre pays. Donc, comme je vous disais, les enfants, les églisiens m'ont donc demandé de manière solennelle qu'on demande à tous ces gens, dont les gars, partagez beaucoup cette vidéo, qu'on demande à tous ces gens qui sont ici, hein, donc si vous partagez ça, on va encore augmenter le vote beaucoup plus loin. Hein? On fait un petit versus, quelque chose qui nous entraîne à la démocratie, quelque chose qui nous entraîne à comment c'est qu'on fait nos choix, quels sont les critères qu'on utilise pour définir, est-ce qu'on choisit les gens pour notre intérêt personnel ou pour l'intérêt du pays? C'est des petites questions qu'on doit se poser, parce que bientôt, la 2025, vous allez être face à cette situation. Où vous devez choisir, maintenant vous devez choisir sur la base de quoi? L'intérêt du pays ou vos intérêts individuels, émotionnels, parce que même de manière individuelle, je ne pense pas que vous vivez tellement bien. Quand on coupe le courant, là, on ne choisit pas à la maison de chez qui on va couper le courant. Donc, intérêt individuel, en fonction de vraiment comment c'est que tout le monde... Mais après, vous devez être responsable. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il n'y a pas quelqu'un qui va devoir subir, supporter, porter. Oh, vous n'avez pas vu telle chose s'est passée, vous n'avez pas vu aller appeler les influenceurs, ils viennent parler de... Non, non, vous n'avez pas besoin des influenceurs pour porter vos souffrances. Parce qu'il s'agit de vos vies. Pourquoi c'est que vous devez attendre que ce sont les influenceurs qui vont venir parler de ceci et puis après, bon voilà, ça va faire ça. Non, vous cherchez un moyen de vous dédouaner. Vous cherchez quelqu'un pour pleurer à votre place. Mais ça n'enlève pas la douleur. Mais ça n'enlève pas la douleur. C'est ça le problème. Quelqu'un qui pleure à votre place, c'est comme si tu as envie de faire pipi, tu touches quelqu'un, il passe faire pipi à ta place. Mais au fond, c'est toi qui restes avec ton sac de pipi là dans ton ventre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va faire plaisir les enfants. Est-ce que vous avez capté quelque chose? C'est bien. Mais commençons par là. Hein? Après on pourra aller sur quelque chose de beaucoup plus grand. Les enfants, c'était le deuxième du dimanche en direct de la clinique. C'était papa.